Ça va mieux maintenant cette dernière semaine-là, mais j'ai passé vraiment 2-3 semaines vraiment de merde, où j'avais vraiment très mal. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Première fois que je mets la veste depuis des mois. Il fait 15 ce matin. Pour la Floride, c'est quand même très rare. Mais bon, il faut quand même qu'il fasse un peu frais au mois de décembre. Bon, en tout cas, comme vous avez vu, moi c'est pas le feu de Dieu au niveau du dos. C'est ma routine maintenant matinale du moment. Dès que je me réveille, je mets du chaud dans mon dos avec ma ceinture de soutien avant d'aller marcher. Alors ça commence à aller mieux, je vais vous expliquer tout ça en détail. Hein. Là, quand je marchais, au bout de même pas 5 minutes, j'avais vraiment la douleur qui venait à la fois dans ma fesse, qui descendait tout le long de la jambe jusque dans le pied. Ça devenait vraiment infernal. Et c'était ça vraiment tous les jours, pendant au moins 3 semaines. J'en pouvais plus. Alors ici, comme vous avez vu, tout le monde a commencé à faire ses décos de Noël. Voilà, ça donne rien la journée, mais la nuit c'est sympa quand même, malgré tout. Alors pour récapituler brièvement pour ceux qui rejoignent la chaîne, je me suis fait opérer d'une hernie discale il y a 5 ans et du coup j'ai eu des graves complications à la suite de cette opération. Donc c'était dû à une hernie discale que je traîne depuis que je suis ado, disons. Et c'est vrai que c'est plutôt génétique parce que en fait j'ai une bascule du bassin qui est liée en fait à une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre, donc de 4 mm, donc c'est pas beaucoup, mais au fil des années c'est vrai que ça peut faire des pincements discaux et donc ça a accentué en fait mon hernie discale. Et évidemment les compétitions ça n'a pas non plus forcément aidé, surtout les sèches extrêmes. Et donc pour vous resituer, j'avais eu des graves complications à la suite de cette opération. J'avais chopé ce qu'on appelle une infection nosocomiale, donc une bactérie à l'hôpital en fait le jour de l'opération. Donc généralement c'est quand parfois les instruments sont mal stérilisés ou autres, donc ça arrive très rarement, mais c'est tombé sur moi malheureusement. Et du coup je suis resté 3 mois à l'hôpital. J'ai eu ensuite un corset en dur pendant 6 mois et j'ai mis quasiment 1 an avant de pouvoir remarcher plus ou moins normalement, disons. Et c'était très compliqué toute cette période là. Et la bactérie m'avait complètement grignoté en fait les vertèbres et les disques, donc ça s'appelait une spondylodicite, ce que j'avais. Et du coup au niveau L4, L5 et L5, S1. Et à ce niveau-là, du coup j'ai des disques qui sont quasiment inexistants ou du moins très fins. Et là, clairement, je viens de faire une radio il y a quelques semaines justement pour voir où j'en étais, pour voir pourquoi j'avais si mal ces derniers temps. Et effectivement, mes vertèbres se sont vraiment très rapprochées. On dirait qu'elles vont se souder. Et d'ailleurs, ça serait peut-être même mieux si elles se soudaient parce que j'aurais plus ces douleurs du coup extrêmes. Alors pourquoi c'est réapparu juste maintenant? Alors c'est pas que ça avait disparu, hein. J'avais mal de toute façon depuis 5 ans, j'ai toujours mal. C'est juste que j'arrivais beaucoup mieux à contrôler les douleurs et puis que c'est vrai que ça s'est passé. Il y avait des jours où finalement j'avais quasiment pas mal et généralement je fais tellement attention pendant l'entraînement, je suis chaud et je fais des exercices surtout pour le dos etc qui sont vraiment très safe. Je fais évidemment jamais tout ce qui est buste penché ou je charge jamais non plus très lourd aussi pour les exercices du dos etc, pour les cuisses. Donc je fais vraiment très attention, donc j'ai pas exagéré plus que ça. Après effectivement j'ai pris la voiture un peu plus longtemps, je suis allé à Orlando notamment où j'ai fait plus de 3h30 de route aussi, aller pareil au retour. Et la voiture ça me fait vraiment mal au dos, comme l'avion aussi d'ailleurs.
le fait de rester debout longtemps, marcher longtemps, etc. Mais voilà, pas plus d'explications que ça, j'ai pas pris plus de poids non plus que ça, mais c'est arrivé au moment où je me reposais la question de savoir si j'allais refaire des compétitions ou autre, donc je me dis que c'est un signe finalement pour me dire peut-être hey, mon coco, c'est bon, t'as 42 balais maintenant, le dos il suivra pas, donc faut arrêter les conneries. Donc voilà, je le prends un petit peu comme un signe aussi. Du coup je suis allé voir le chiro comme je vous ai expliqué, j'ai fait une radio, puis ils ont commencé par me faire des séances de pistolet de massage, puis avec aussi les électrodes, du chaud, il y a eu des tables massantes automatiques, je n'étais pas vraiment très convaincu. Bref, ensuite ils m'ont présenté un package et ils m'ont dit il faut faire au moins 6 mois, 4 fois par semaine. Signer ici c'est 5000 balles et du coup ça vous reviendra moins cher si vous prenez le pack 6 mois que si vous payez à la séance, où la séance c'est 90 balles. Donc vous imaginez, donc 90 balles fois 4 fois par semaine et ça sur le mois, donc ça fait un sacré budget pour quelque chose que je peux faire très bien tout seul à la maison, puisque au final le pistolet de massage je l'ai à la maison, les électrodes aussi, le chaud aussi, donc j'avais l'impression un petit peu de me faire arnaquer, d'autant que la manipulation ça durait allez, peut-être 2 minutes, pas de réel massage, etc. Donc voilà, finalement je suis vraiment mal tombé, on va dire. Donc j'ai laissé tomber, je suis retourné voir mon chiro à Miami, sauf qu'effectivement il est un peu plus loin maintenant puisque j'habite à 1 heure de Miami à peu près, et lui est vraiment bon, avec un vrai massage deep tissue aussi, donc ça m'avait soulagé quand même quand je suis retourné le voir. Effectivement il m'avait remis aussi un petit peu en place, etc. Mais voilà, c'est toujours très inflammé, donc il a fallu que je fasse très attention. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé une table du coup d'inversion. Donc ça je sais pas si vous connaissez, je voulais quelque chose de différent du Nubax, hein. Le Nubax je vous en avais parlé pendant un petit moment, je l'avais ramené en France d'ailleurs, je l'ai utilisé pendant longtemps. C'est justement l'intérêt, c'est de pas avoir la tête à l'envers, donc je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure quand je vous montrerai la table d'inversion. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal aidé parce que à l'époque j'avais fait beaucoup de séances de décompression lombaire justement sur des machines spéciales où j'étais donc allongé avec le bassin harnaché et la machine tirait le dos à intervalles réguliers, justement pour essayer de débloquer un petit peu, décoincer les hernies et puis surtout d'agrandir la colonne vertébrale. Alors je faisais ça 3 fois par semaine, j'ai fait ça pendant des mois, et puis le jour où j'ai arrêté, j'ai l'impression que c'est revenu, et puis en plus effectivement c'était quelque chose qui revenait vraiment très cher aussi à force. Mais et puis voilà, du coup le Nubax ça me faisait du bien, et là j'ai décidé de prendre une table d'inversion pour voir un petit peu la différence avec le Nubax. Et effectivement c'est quand même assez efficace parce que forcément il y a tout mon poids qui est vers le bas. Alors je la descends pas complètement non plus à l'envers, hein, je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Mais au bout de 2 jours que je fais la table d'inversion, j'avais déjà beaucoup moins de douleur. Ça descendait plus dans le pied, dans la jambe, dans la fesse, etc. Donc ça m'a vraiment pas mal aidé du tout. Mais quelques jours après, je pense que je l'ai fait trop rapidement. Les douleurs sont revenues encore plus intenses et du coup j'ai dû aller aux urgences. Donc arrivé aux urgences, personne, hein, c'est pas comme en France, là il n'y a pas grand monde parce que forcément ici tu payes, ou du moins c'est l'assurance santé qui prend en charge une bonne partie, mais t'as toujours, même avec une bonne assurance santé, tu payes quand même toujours une partie de ta poche. Donc peu importe, j'y suis allé, ils se sont bien occupés de moi, j'ai refait quelques examens, etc. J'ai bien tout expliqué, tout ce que j'avais eu depuis le début. Et du coup, normalement, quand on a une grosse sciatique, un gros épisode comme ça, de grosses douleurs intenses où je pouvais presque plus marcher, disons, on vous fait une injection de corticoïdes, donc cortisone, pour vite désenflammer le tout et puis faire diminuer la douleur également. Là, ils me l'ont pas fait parce qu'ils m'ont dit, on sait jamais, c'est possible même 5 ans après que l'infection soit revenue. Alors là, j'ai été un petit peu choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais même pas que c'était possible en fait, parce que j'avais eu un traitement par antibiothérapie justement pour enlever cette infection que j'avais chopée à l'hôpital. Et ils m'ont dit, il se peut qu'il reste des cellules du coup
infectée dormante qui se réveille plusieurs années après. Alors bon, un peu sur le cul, mais donc ils n'ont pas voulu prendre de risques. Je dois faire un IRM pour contrôler tout ça. Ils m'ont dit quand même qu'il y avait peu de chances que ça soit ça. J'espère pas d'ailleurs, parce que franchement j'aurais vraiment pas de chance. Et du coup ils m'ont fait une autre injection de, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, c'est un anti-inflammatoire. Donc il m'a un petit peu soulagé, mais c'était pas ouf non plus. Et à côté de ça, sinon ils m'ont donné en attendant de l'ibuprofène 800 et du, je sais plus le nom, mais c'est un myorelaxant. Et effectivement, quelques jours après, ça m'a vraiment soulagé parce que je pense que j'avais les muscles autour de la hernie, au niveau de la fesse aussi, qui étaient très contractés. Ça m'a pas mal aidé. Alors par contre, le myorelaxant, effectivement, il m'avait dit si ça me causait trop de ce qu'ils appellent de vertige ou de trucs comme ça, je le prenais pas le matin et effectivement ça m'achève complètement, ça m'endort. Donc je vous dis pas, finalement je l'ai pris que le soir. Ça doit faire 5 jours que j'ai commencé, donc ça s'améliore. Là je peux marcher, là comme vous avez vu, donc beaucoup mieux, et me réentraîner d'ailleurs aussi de façon assez voilà, légère on va dire, mais je commence par le cardio maintenant. Et ensuite, je fais une petite séance pas trop lourde et ça va. Ça, pour l'instant, ça s'améliore. Je continue aussi la table d'inversion tous les jours, mais par petites doses, juste quelques secondes. Je continuerai à faire très attention. En tout cas, c'est ma routine du matin. Là, on a bientôt fini notre tour avec Angie. Je vais pouvoir déjeuner. Non, avant le déjeuner, justement, là, un petit peu de table d'inversion. Après le déjeuner, parce que si je le fais après, c'est tout le repas qui remonte et c'est pas super agréable. Et puis ensuite, voilà, j'irai faire un petit peu de cardio et entraînement léger et je vous montrerai tout ça. Bon, nous on a fait assez soft au niveau des décos de Noël, mais la nuit c'est quand même assez sympa. J'essaierai de vous montrer tout ça tout à l'heure. Hop. Donc voici la fameuse table d'inversion. En fait, ça fait massage et puis ça fait aussi chauffage. Donc ça chauffe le dos. Donc j'ai cette petite télécommande ici. J'ai pris celle-là parce que c'est celle qui avait les meilleurs avis, il me semble, sur Amazon. Mais voilà, j'ai pas de partenariat en particulier ou autre. Et du coup, ici, c'est pour caler bien les pieds. Et ensuite, ici, j'ai plusieurs réglages. Voilà, que la table descende pas trop bas au début. Donc ici, ça c'est le premier niveau, donc c'est ce qu'il faut utiliser les premières fois qu'on s'en sert. Et ça c'est les derniers, celui-là je les utilise pas parce que en fait, bon, pour mon poids et tout ça, et puis là où est situé mon hernie, il vaut mieux rester entre le 2 et le 3. Bon, évidemment, il faut que je commence par enlever la ceinture en priorité. Ensuite, je vais caler mes pieds là-dedans. Donc ça, important pour la sécurité et pas que je m'éclate la tête de l'autre côté. Voilà, c'est quand même solide déjà, mes jambes ne peuvent pas bouger. Donc je peux régler en fait selon la taille. Et je vais vous montrer mon premier renversement. Donc là je reste vraiment que quelques secondes, hein. C'est pas plus de, allez, au début une dizaine de secondes, faut pas rester non plus 10 minutes en bas évidemment. Vous verrez que quand on n'est pas habitué, ça fait un peu bizarre de rester la tête en bas, il y a tout le sang qui arrive et tout ça. C'est pour ça que c'est pas super agréable comparé au Numax, mais par contre c'est vrai que c'est un peu plus efficace parce que voilà, forcément j'ai tout mon poids qui va vers l'arrière. Et puis le truc c'est que si j'incline trop et que je reste trop longtemps, en fait il y a une réaction du coup du corps qui va se contracter encore plus plutôt que s'étirer tout doucement. J'essaie de faire un cran au-dessus maintenant. Ça monte quand même assez vite à la tête. Pour tous ceux qui ont hypertension artérielle ou qui ont des problèmes par exemple de glaucome ou des trucs comme ça, en fait c'est à éviter parce que ça peut accentuer le problème. Mais sinon il n'y a pas vraiment d'autres contre-indications à part si vous avez vraiment des hernies qui sont très récentes, où vous êtes encore bloqué, etc. Sinon, en termes d'avantages, c'est vrai que ça peut vachement aider à étirer la colonne et justement à décomprimer les nerfs, parce que généralement quand on a mal comme ça descend dans la fesse et dans la jambe et tout ça, c'est que
le nerf est pincé en fait. Et aussi, ça permet une meilleure flexibilité de la colonne vertébrale. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais par contre, effectivement, il faut l'utiliser quasiment tous les jours. Si vous faites ça uniquement 2-3 fois, en fait, ça va pas servir vraiment à grand chose. Voilà, c'est comme la musculation, c'est comme les étirements. Si vous étirez plus du jour au lendemain, en fait, vous allez perdre votre flexibilité. La seule façon, de toute façon, pour moi, d'aller mieux, étant donné l'état de mes disques et de mes vertèbres, ça serait de me faire poser un disque en titane. Ils le font effectivement à la clinique du Parc à Montpellier où ils sont super compétents, mais par contre honnêtement avec mes expériences précédentes, j'ai vraiment peur de me refaire opérer et j'ai pas envie non plus d'avoir une grosse cicatrice ici. Alors je crois que la cicatrice, il me semble qu'elle est là et qu'elle fait une dizaine de centimètres parce qu'il vous ouvre par devant, donc rien que de savoir ça déjà ça m'enchante pas vraiment. Ouais, en fait on ouvre devant et puis rien que le fait de savoir qu'on n'a pas, je sais pas, ouvrir au niveau des abdos et des viscères, etc. pour vous mettre un disque en titane, j'avoue que je suis pas super chaud, d'autant que la plupart des gens qui ont eu ça, il y en a quand même certains qui ont encore des douleurs après, donc et puis j'ai plus envie de subir ce genre d'opération vraiment difficile quand même, donc pas pour moi. Bon, je vais pouvoir aller prendre mon petit déjeuner maintenant parce que ne faites surtout pas l'inverse, sinon vous allez vraiment avoir des problèmes à l'estomac. En tout cas, c'est très désagréable si vous n'avez pas bien digéré. Donc il vaut mieux effectivement le faire à jeun ou alors généralement aussi après l'entraînement, c'est ce que je fais. Peut-être avant de me coucher aussi également, quand une fois que j'ai bien digéré aussi, genre peut-être 2 bonnes heures après mon repas du soir. Mais jamais avec quelque chose sur l'estomac, sinon vous allez voir que vous n'allez pas passer une bonne journée. Allez, donc ce matin au petit-déj les amis, j'ai fait 2 petites tartines grillées ici de lean bread. Donc là, il y a très peu de glucides dedans, c'est des pains protéinés Prozis. Dessus, je rajoute une cuillère de choco butter plus whey ici. Délicieux et surtout sans huile de palme aussi, bien meilleur que le Nutella et c'est protéiné aussi. Alors évidemment, il ne faut pas mettre 10 cuillères, moi je mets généralement 1 cuillère pour les 2, donc vous voyez c'est assez fin quand même. Avec ça bien sûr, le petit café Never Give Up. Là-dedans, comme vous avez vu, j'ai ma Whey Hydro Isolate Pro. Je vais rajouter quand même un petit peu de Whey Protein Muesli pour compléter. Parce que c'est vrai que juste ça, c'est pas assez pour moi, pour mon gabarit. Ceux-là, ils sont chocolat noisette. Alors je connais les portions maintenant visuellement, hein, parce que sinon habituellement je pèse tous mes aliments, mais à force de peser, vous allez voir qu'au bout de plusieurs années, vous avez quasiment plus besoin de peser parce que vous connaissez les portions. Mais là généralement je fais 60 grammes ici au niveau des muscles protéinés pour compléter mon apport. Vitamine du matin, c'est 2 magnésium ici. Ensuite, j'ai mes multi-PRZ ou Multimen 35+ ici. Là, j'ai aussi mes probiotiques. Hop. Donc, ça aide pas mal aussi à la digestion, etc. Les oméga 3 ici, j'en prends 3 le matin maintenant et 3 le soir. Avant, je faisais 2 matins, 2 midi, 2 le soir, mais le midi, j'oubliais tout le temps. Donc, au moins, je n'oublie pas. Et là, j'ai mon collagène marin aussi. Donc je vais mélanger ensuite dans mon eau. Hop. Avec mon ibuprofène, pas le choix en ce moment. Et le mieux relaxant, comme je vous ai dit, ça je le prends que le soir maintenant, sinon je vais être KO pour le reste de la journée. Allez, après le petit déj, c'est travail sur les plans de diète personnalisés de mes élèves et leur programme d'entraînement aussi. Je réponds à tous les mails. Hop, j'en ai toujours un bon paquet. Le bureau ici a un petit peu changé. Regardez-moi ça. J'ai reçu ici mes coupes que j'ai ramenées de France.
Hop. Celles-là, il va falloir aussi que je les installe quelque part. Tout ça, c'était les trophées que j'avais eu pour les overalls. Ça, c'est les overalls là-haut. Et après, toutes les épées, je les ai laissées en France quand même parce que c'était un peu trop. Dans le bureau, ça ferait beaucoup. Là, important pour la visualisation, tout commence avec un rêve. Et puis la petite lambeau là, un jour. Hop. Là, la petite station ici, un peu podcast, etc. Bien sûr, la caméra aussi. Et puis là, visualisation, le moment où vous abandonnez, c'est le moment où vous laissez quelqu'un d'autre gagner, comme Bryant. Et puis là, les 6 clés du succès. Donc tout ça, c'est important pour la visualisation, pour le bureau quand on bosse. Donc, je suis content de mon bureau quand même. Et du coup, je vais enchaîner avec quelques visios privées avec certains de mes élèves. Et après, j'irai à la salle. Allez. Allez, le petit beat shot avant la séance. Comme d'hab, ici, une scoop. Toujours sans caféine celui-là, parce que je prends déjà suffisamment de café dans la journée. Et les EAA, comme d'habitude ici, acide aminé essentiel. Une dose aussi. Et on est paré. Vous avez vu, j'ai déjà enlevé la veste. Hein. Le froid n'a pas duré trop longtemps. NJ qui fait la gardienne. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il y a souvent des lapins, donc c'est pas des alligators. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Le soir, quand il pleut, il y a des énormes crapauds qui sont très toxiques. Du coup, il faut surtout pas qu'elle les voie, parce que sinon, elle leur court après. Ça peut être fatal. Bon, du coup, je continue à aller à la salle de ma résidence. Et puis là, comme vous voyez, je suis tout seul. Donc j'ai la salle pour moi tout seul, donc c'est quand même cool. Et puis là, j'ai largement finalement de quoi m'entraîner. Aujourd'hui, ça sera les épaules. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour. Alors, il manque des trucs effectivement pour le dos ou les jambes, certaines machines. Mais là, pour aujourd'hui, franchement, j'ai pas besoin de plus. Et puis même pour mon cardio aussi, c'est cool parce que là, du coup, je fais pas mal de cardio en ce moment. Vélo assis. Alors, je sais que c'est un truc un peu de flemmard, mais c'est quand même quelque chose qui me fait pas mal au dos du tout. Et du coup, avec cette vue-là derrière, je suis bien. Donc c'est vrai que généralement, je ne conseille pas de commencer sa séance par le cardio ou alors uniquement 5-10 minutes en guise d'échauffement. Mais là, je fais plutôt des séances de 20 minutes avant de commencer ma séance en ce moment. Parce que mon objectif, c'est plus vraiment de prendre de la masse musculaire, mais c'est plutôt justement de perdre du poids pour essayer de soulager un peu plus mon dos. Et voilà, je suis plus dans un objectif de prendre de la masse musculaire, mais seulement de maintenir ma masse musculaire, de perdre du poids. Et puis même si je perdais un petit peu de masse musculaire, ça serait pas très grave. Maintenant, j'ai pas besoin d'avoir 95 kg de muscles à porter tous les jours. Si je pouvais descendre en dessous des 90, ça serait bien. Donc à voir, je vais essayer quand même en tout cas. Donc c'est pour ça que je commence ma séance par 20 minutes de cardio. Et ensuite, je fais bien, allez, 45 minutes. Là pour ma séance d'épaule, ça va durer bien 45 minutes. Mais généralement, de toute façon, je conseille pas après 40 ans de faire des énormes séances. Des séances entre 45 minutes et 1 heure, ça suffit largement, d'autant que je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc il faut pas faire plus que ça en fait, selon moi, si c'est suffisamment intense. Ça sert à rien de faire des séances d'1h30, 2 heures. Les mêmes plus jeunes, en fait. J'ai jamais fait des grosses séances. Ça sert à rien quand vraiment on se donne de façon assez intense. Mais d'ailleurs, c'est Jay Cutler qui en parle aussi dans ses vidéos, que même quand il préparait l'Olympia à l'époque, il s'entraînait pas plus non plus d'1 heure vraiment intense tous les jours, donc en musculation, alors que pourtant il a été Mister Olympia et qu'on sait qu'il a un physique vraiment énorme. Voilà, à un moment donné, il faut se rendre compte que la récupération c'est aussi important que l'entraînement et que si vraiment on se donne à fond, qu'on respecte les temps de repos et qu'on sollicite vraiment les muscles de la bonne manière avec un bon programme, un vrai programme, on n'a pas besoin de rester 2 heures à la salle. J'ai pas que ça à faire non plus. Bon, alors ce qui est bien avec cette barre guidée, c'est qu'elle est légèrement inclinée vers l'arrière, comme ça elle n'est pas droite. Du coup, je peux aussi incliner mon siège un peu plus en arrière que la normale, ce qui m'évite d'être complètement droit et d'avoir finalement une compression plus importante au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'effectivement, si j'avais une barre complètement ici au-dessus des épaules
Donc avec un banc à 90, bah là j'aurai beaucoup plus de compression. Alors que là je suis un peu plus allongé vers l'arrière. Donc la compression est limitée. Elle vient un petit peu mais elle est limitée. Alors c'est pour ça que je ne prends pas non plus trop lourd. Je prends une charge qui me permet de faire 15 répétitions. Et puis j'essaie d'aller vraiment aussi lentement en tension continue. Les amis, séance épaule terminée. Là, j'ai recommencé à pouvoir m'entraîner à peu près normalement. Ça va mieux maintenant cette dernière semaine là, mais j'ai passé vraiment 2-3 semaines vraiment de merde où j'avais vraiment très mal. Et c'est vrai que quand on a ces douleurs sans arrêt, ça joue vraiment sur le moral. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'allais recommencer la compétition et que ça vous manquait les vlogs compète, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne un petit peu comme ça, en allant au Mister Olympia puis en vous montrant toutes mes compétitions. C'est vrai que c'était super pour moi de vous partager tout ça. Effectivement, quand on est compétiteur dans l'âme, eh ben, on a envie, ça retente. Le fait de revenir aussi voir le Mister Olympia, ça m'a effectivement remotivé, etc. Mais c'est vrai que les temps ont changé aussi. Les physiques de maintenant ne sont plus du tout les mêmes qu'à l'époque. Bah, désolé pour tous ceux qui avaient espéré que je remette les pieds dans la compétition, mais je pense honnêtement avant tout à ma santé et surtout à ma famille, parce que finalement, si je ne suis pas en bonne santé, bah, je ne serai pas présent pour ma famille. Je préfère vraiment continuer finalement à coacher comme je le fais, à développer mon business, à aider les autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. J'essaierai de faire un petit peu plus de vlogs aussi parce que je sais que ça vous plaît. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aussi, le petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite et surtout, ne lâchez rien. Bye, les amis.